Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Nous sommes contents d'être ensemble en ce matin pour offrir à notre Dieu la louange qui lui est due. Amen. Et j'aimerais qu'avec ce premier chant, nous lâchons prise. Nous laissons Dieu agir dans nos vies. Amen. Pour le servir, pour le suivre. Sentez-vous libre de taper dans les mains, d'être dans la joie tout simplement. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais là et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions, quand ton amour m'a rattrapé. Oh, oh, oh. Donc je lâche prise, je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui me tarit, ta liberté seule me suffit. En toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Sans pareil, le cœur du Père m'a captivé. Et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, pour tout ce que j'ai déjà connu. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Oh, donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui me tarit, ta liberté, ça me suffit. En toi je vis. Oh là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Montre-moi le sens de ma vie. Cette oasis qui me tarit, ta liberté, ça me suffit. En toi je vis. Oh là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Amen. Lâchons prise. Amen. Et je veux encore proclamer ce matin que notre Dieu est tout puissant. Amen. Nous allons proclamer ensemble dans le nom de Jésus. Alléluia. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi. Divin Créateur, rien n'est trop grand pour toi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et
sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, mes voies. Tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie, t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, est roi. Il est vivant et son esprit est en moi, en moi. Tu envoies un souffle nouveau sur ton église, un souffle nouveau dans nos vies. Laisse-toi remplir de ton Dieu, alléluia, de son esprit dans ce matin. Père, je n'ai qu'un désir, d'être près de toi et sentir tes bras. Tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi
Seigneur, nous sommes venus te bénir et te louer, t'adorer, mon Dieu. Toi qui nous as donné ce souffle nouveau, Seigneur, viens et souffle, Saint-Esprit, sur ton Église, Seigneur. Donne-nous la vie qui vient d'en haut, Éternel. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Nous sommes vivants en toi et nous voulons te bénir vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, Seigneur. Parce que si je vis aujourd'hui, c'est parce que ton souffle est en moi. Alors je veux vraiment honorer mon Dieu ce matin et bénir son saint nom. Oui, gloire à toi, mon roi, ma forteresse, mon rocher. Tu es mon salut, Jésus. Vraiment, je bénis ton nom avec mes frères et mes sœurs ce matin. Oh oui, gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Gloire à toi, mon Dieu. En ce jour, Seigneur, on vient de quatre coins de l'horizon, Seigneur. Seigneur, en ce jour, on t'adore, Seigneur. On est ici pour t'invoquer, Seigneur. Pour te prier, Seigneur. Car tu es le seul Dieu. Tu es l'unique, Seigneur. À toi la puissance, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Tu fais cœur, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Viens souffle sur nous, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous t'attendons, Seigneur. Car tu es le seul. Tu es l'unique, Seigneur. À toi la puissance, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, mon Dieu. Seigneur, pour te dire tellement que je t'aime, Seigneur Jésus. Merci pour pouvoir avoir aujourd'hui dans ta maison, Seigneur Jésus. Merci pour tout grâce. Merci pour aujourd'hui. Merci pour me changer. Merci pour tout, Seigneur. Merci. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci de ce que, Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, en ce nouvel an, Seigneur, nous voudrons simplement nous abandonner à toi. Nous voulons être semblables à la nature qui aspire au nouveau souffle. Le souffle de la vie, le souffle de l'esprit. Ce matin, nous sommes là, Seigneur, à tes pieds. Réclamer la puissance qui vient de toi. La force qui vient de toi. Seigneur, la santé éternelle, mon Dieu, qui vient de toi. Seigneur, nous ne voulons plus regarder, éternel, mon Dieu, ce qui est passé. Mais nous aspirons à ce qui vient. Et Seigneur, nous voulons prendre la position la meilleure, qui est auprès de toi. Pouvoir venir ta gloire sur chacun de nous. Pouvoir venir sur chaque famille, éternelle, mon Dieu. La puissance de la parole qui libère. Ce matin, comme un seul homme, voulons, éternel, mon Dieu, soupirer à tes pieds, Seigneur. Réclamer la sémence spirituelle au milieu de nous. Réclamer le Saint-Esprit, souffler, éternel, mon Dieu, dans les rangs. Les âmes assoiffées de toi. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, mon Dieu? Le Dieu par qui nous pouvons tout faire, tout avoir, tout réclamer, les bonnes choses. Ton Église s'est réunie pour réclamer la manne qui vient du ciel. Seigneur, tu es notre Dieu. Comme ces arbres dans la nature qui ont laissé tomber les feuilles. Les animaux qui se sont séparés de leur vieille peau. Seigneur, nous venons, éternel mon Dieu, jeter loin de nous ce vieux manteau et nous revêtir du manteau de la puissance de Dieu. Délier nos langues, Seigneur, ouvrir notre entendement, presser nos pas là où ton nom est invoqué, et nous comprenons que c'est ici encore, éternel mon Dieu, que tu es. Et nous venons simplement à la fontaine pour nous désaltérer. Amen. Dispose nos cœurs à recevoir le message que tu as pour chacun de nous en ce début d'année. Seigneur, bénis le canal que tu as choisi. Donne-nous d'être humbles. Donne-nous d'être disposés. Consumer en nous la chair
et fais revivre l'esprit. Parce que tu es esprit, Seigneur, nous voulons t'avoir en nous pour que cette année 2022 soit une année de consécration, une année éternellement d'engagement avec toi. C'est là notre vœu ce matin. Alors manifeste-toi au milieu de nous. Ne regarde plus nos faiblesses, mais au contraire, ces cœurs qui sont tournés vers toi. Viens rafraîchir ces cœurs, mon Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue maintenant dans le bon et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Chantons la grandeur de notre Dieu ce matin, oui. Lorsque nous sondons l'univers, lorsque nous regardons à qui est Dieu, nous disons à quel point notre Dieu est grand et merveilleux. Merci pour ce souffle nouveau. Tu es grand, mon Dieu. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur.
puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, ô Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Et Père éternel, tu es infiniment grand et il n'y a nul mot sur cette terre qui peut égaler ta grandeur, qui peut égaler ta toute-puissance, qui peut reconnaître combien tu as été grand dans nos vies, combien tu l'es au quotidien, qui peut quantifier ce sacrifice que tu as fait à la croix pour moi. Il n'y a nul mot sur cette terre que nous pourrions utiliser qui pourrait faire paraître tout cela. Ce n'est qu'une expérience personnelle que nous pouvons faire avec toi. Et Seigneur mon Dieu, merci, merci parce que tu vis dans nos cœurs. Merci parce que tu es là ce matin au milieu de nous, Père éternel. Merci parce que tu vis en nous, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je veux louer ton saint nom, Seigneur, au milieu de mes frères et sœurs, Père éternel. Je veux dire combien tu es grand pour moi, Père éternel. Je veux dire combien je t'aime, Seigneur Jésus. Oui, reçois l'adoration et la louange de mon cœur, aussi simplement qu'elle peut monter vers toi ce matin, Père éternel. Amen. Père éternel, nous fêtons cette année, une nouvelle année, Seigneur. Mais pour toi, c'est un nouveau jour, simplement, c'est toujours aujourd'hui. Avec toi, Seigneur, nous n'avons pas à craindre le futur, Seigneur. Nous n'avons pas à avoir peur de ce qui peut nous arriver. Tu nous as permis, Seigneur, d'ouvrir les yeux sur cette journée. Et nous pouvons, Seigneur, que te rendre gloire. Parce que nous avons le privilège de contempler ta grâce, de bénir, de nous réjouir de tes bénédictions. Nous avons la grâce aujourd'hui encore de pouvoir nous émerveiller de toute ta création et te rendre grâce et te bénir pour les bienfaits de chaque jour. Seigneur, vivre avec toi, c'est vivre dans la paix, Seigneur. Au travers des difficultés de la vie, tu nous manifestes ta présence, tu nous manifestes ton secours. Tu nous fais grâce, Seigneur. Tu chasses de la peur de nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment, Seigneur, chanter tes louanges ce matin. Il est bon pour nous, Seigneur, d'être ensemble et de tourner nos cœurs vers toi, Seigneur, vers le trône de la grâce où tu sièges en majesté. Et nous rappeler, Seigneur, que tu es le Dieu créateur de toutes choses. Que tu es celui qui fait ce qu'il a prévu de faire. Et que rien ne peut te détrôner, rien ne peut te détruire. Et que tu aimes, Seigneur, ta création. Tu nous aimes, Seigneur. Tu as donné ton Fils pour nous donner la vie. Et nous voulons ce matin, Seigneur, témoigner notre reconnaissance. Seigneur, cette vie qui vit en moi, qui est en nous maintenant. Nous voulons vraiment, Seigneur, qu'elle porte des fruits à ta gloire, mon Père éternel. Nous sommes venus ce matin pour t'adorer, pour te louer, parce que tu en es digne, Seigneur. Nous sommes venus te dire merci pour tout ce que tu nous accordes jour après jour. Et qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu puisses te réjouir de voir tes enfants rassemblés et élever la voix, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour les promesses que tu nous as accordées. Ce matin, nous voulons réaliser que sans toi, nos vies seraient bien ternes. Mais tu es venu par ton esprit. Seigneur, tu nous as renouvelés par ta grâce. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, dans ta promesse, dans une de tes promesses, il est dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour cette espérance. Et nous voulons nous blottir en toi chaque jour, demeurer dans ta parole, attachés au sceptre, nous rappeler que les jours sont mauvais. Seigneur, merci pour l'Esprit qui est là, pour nous fortifier, nous éclairer. Seigneur, nous donner le tonus spirituel dont nous avons besoin pour vivre dans un monde délabré. Seigneur, merci pour toutes ces promesses.
qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes là pour te célébrer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Alors à toi la gloire, Seigneur, que ton règne vienne. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Que ton règne vienne et que ta parole s'accomplisse dans notre vie. Amen. Amen. Oui, comme nous dit le dernier refrain de ce chant, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ce qui sortira de la bouche du serviteur de Dieu, préparé sur la parole, fondé sur la parole, s'accomplisse dans l'église de Bourges, de Saint-Amand et de Vierzon. Amen. Oui, parce que sa parole est la vérité. Amen. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui, ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Oui, ce que ta bouche a dit, que ta main l'accomplisse ce matin au milieu de nous. Nous voulons voir les miracles et les prodiges de Dieu. Nous voulons voir ce Dieu vivant que nous connaissons tant, Seigneur, agir dans son Église. Alors bénis ton serviteur ce matin, ou un lieu de ton esprit, Seigneur, et que ce que sa bouche aura dit ce matin, vraiment fondé sur la vérité de ta parole, que cela s'accomplisse pour nous, pour ton peuple, Seigneur, et que nous puissions dire Hosanna au roi des rois, gloire au Dieu très haut, à celui qui vit encore aujourd'hui, et louange et gloire à toi pour tout ce que tu as déjà fait l'année dernière et tout ce que tu feras en cette année, ô Éternel. Oui, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la présence du Seigneur pour le louer, pour l'adorer. Amen. Avant de commencer, je voudrais vous souhaiter une excellente année de grâce dans le nom du Seigneur pour ceux de Saint-Amand, de Vierzon que je n'ai pas encore vu,
Donc je vais vous lire ce psaume 20 que j'ai lu dimanche dernier ici à Bourges. Hein, ce sont les vœux vraiment de tout mon cœur. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes vœux. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regardent par la vidéoconférence via notre site addbourges.com. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions aussi pour vous, afin que le Seigneur aussi intervienne là où vous êtes. Et nous espérons vous voir au milieu de nous, peut-être dimanche prochain. Amen. Amen. Voilà, pour commencer, nous allons ouvrir la Bible, la Sainte Bible, dans le livre des Nombres, au chapitre 23, au verset 4. Livre des Nombres, chapitre 23, verset 4. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. » L'Éternel mit des paroles de la bouche de Balaam et dit, « Retourne vers Balak, et tu lui parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, « Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple, en parlant du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. » Il mena au champ de Tsophim, sur le sommet de Psiga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Et il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Le point important de notre texte de ce matin, je voudrais dire la bonne nouvelle de ce matin se trouve au verset 20, qui dit ceci, Dieu a béni, je ne le révoquerai point. Dieu a béni, je ne le révoquerai point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a béni. Dieu a déjà béni son peuple. Le peuple de Dieu est déjà béni. Dieu a béni son Église. L'Église de Dieu est déjà bénie. Dieu nous a déjà bénis.
Et donc, rien ne peut nous arriver, si on peut dire. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit la même chose, puisqu'Éphésiens 1,3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. » Non pas Dieu va bénir, mais Dieu a déjà béni en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en Christ dès que nous acceptons Jésus dans notre vie et que nous nous engageons avec lui par les eaux du baptême. Là, nous faisons partie de son peuple, nous devenons les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Donc, Dieu a béni, je ne le révoquerai point, dit Balaam, le prophète de Dieu, à Balak. Balak, le roi de Moab, ne veut qu'une chose, détruire le peuple de Dieu. Détruire le peuple d'Israël. Et on peut voir en ce roi Balak l'image du diable et l'adversaire de nos âmes qui veut tout détruire, qui veut détruire tout ce qui est à Dieu et tout ce qui appartient à Dieu, l'Église, les chrétiens, le peuple de Dieu. Donc Balak, plutôt le roi de Moab, l'ennemi, l'adversaire, va demander à Balaam de révoquer, d'annuler, de défaire, de voler la bénédiction de Dieu en maudissant le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Et par ce « je ne le révoquerai point », Dieu déclare, par la bouche de Balaam, que ni le diable, ni nos ennemis, ni aucun homme, ni aucune situation ne peuvent annuler ni défaire la bénédiction que nous avons reçue de Dieu à part nous-mêmes. Et pour confirmer la chose, Dieu ajoute au verset 19 qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Mon frère, ma soeur, cette parole de Dieu rassure. Elle encourage, elle fait du bien, elle fortifie la foi en début de l'année. Moi, je vous encourage à mémoriser, à garder cette promesse de Dieu dans votre cœur, afin que les circonstances que nous aurons à traverser cette année, eh bien, nous pensions, Dieu a déjà béni, et nul ne peut révoquer ta bénédiction. Amen. Ça, c'est vraiment le message de la bonne nouvelle de Dieu ce matin. Donc, après avoir refusé l'annulation de sa bénédiction sur son peuple, Dieu va mettre en avant et il va dire à Balak, l'ennemi, l'adversaire, les qualités et les privilèges de son peuple. Dieu se met au niveau d'une maman ou d'un papa. Vous savez, une maman, un papa, qu'est-ce qu'il fait? Il parle fièrement de son enfant à quelqu'un d'autre en énumérant toutes les qualités. Et en évitant de parler de ses petits défauts, parce que l'amour qu'il éprouve pour son enfant est plus grand que cela. Voyez-vous la grâce de Dieu? Il va dire à l'adversaire les privilèges, combien il admire le peuple, son enfant. Il ne va pas dire que le peuple d'Israël était si. Non, non. Donc, quand vous parlez de votre enfant, de votre bébé chéri, à quelqu'un d'autre, il ne va pas dire, ah non, il est moche. Non, il est ici. Ah, donc, il n'est pas bien, je ne veux pas l'avoir. Je vais vous raconter, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'histoire véridique d'un frère pasteur d'un ministère qui nous racontait à une convention, disait que sa femme était en train d'accoucher. Donc, ça ne se passait pas trop bien, donc il était assis dans la salle d'attente. Il attendait. Puis à un certain moment, il voit un bébé tout fripé passer. Il dit, oh, alors qu'est-ce qu'il est pas beau là? Mais alors, il est vraiment pas beau ce bébé. Je ne sais pas ce que l'infirmière passait la télé, il revenait, il dit, voilà votre bébé, monsieur. Mais quand on sait que c'est à nous, on évite, on ne voit plus les défauts, on voit que la beauté de l'enfant. Amen. Donc, vous voyez, Dieu se met au niveau d'un papa, d'une maman qui est fier de son enfant, fier de son peuple, fier de son Église, et va énumérer les qualités, les privilèges, parce que l'amour que Dieu a pour nous, qu'il éprouve, fait que les défauts deviennent invisibles et si insignifiants. C'est pas la grâce de Dieu, ça. Moi, quand je dis ça, je suis transporté. Je dis, mais vraiment, je ne regrette pas de m'être donné au Seigneur. Dieu n'attend pas, mes frères et mes sœurs, que nous devenions parfaits pour nous aimer,
pour être fier de nous, pour être fier de l'Église, de ses enfants, et d'attendre qu'ils grandissent et tendent. Il n'attend pas qu'ils soient parfaits. Non, Dieu nous a aimés avant. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous soyons purs dans toute la étude, consacrés entièrement. Non. Mais Dieu, bien sûr, Dieu espère et aspire à ce que nous tendions à la perfection. Amen. Et ce que dit Dieu à Balak par la bouche de son prophète Balaam ressemble étrangement à la conversation qu'il y a eu entre lui et Satan à propos de Job. Dieu était fier de son serviteur Job. Dans Job 1, il est dit, l'Éternel dit à Satan, l'adversaire, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job n'était pas éternel comme lui, il n'était pas parfait. Parce que quand on lit toute son histoire, à un moment, il va perdre la foi. Il va se décourager. Et il va se rebeller contre Dieu. Il va dire, mais comment se fait-il que tu permets que... Et voilà, donc, et pourtant, Dieu dit à Satan, regarde mon serviteur Job. Ça me fait penser aussi à ce que disait David, le roi David, dans le psaume 23, verset 5. David dit à Dieu, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu dresses une table en face de nos adversaires. Et en face de nos adversaires, Dieu montre à nos adversaires qu'il nous aime. Dieu nous élève en face de l'adversaire. Dieu est fier de nous en face de nos adversaires. Et vous ne faites pas autant avec votre enfant en face de l'ennemi. Au contraire, vous allez l'enfoncer. Alors, au contraire, on va dire, non, je ne crois pas ce que tu dis de mon enfant. Moi, je vois que mon enfant est bien, qu'il est jusqu'à preuve du contraire. Mais si au premier abord, depuis abord, on va dire, on élève son enfant, on est fier de son enfant. Et c'est ce que Dieu fait dans ce texte. Et ça m'inonde de joie et de bonheur. Dieu dit à Balak, l'adversaire, par la bouche du prophète à Balaam, ce qu'il voit lorsqu'il regarde. Lorsqu'il regarde son peuple, lorsqu'il regarde son Église, et ce qu'il me regarde moi personnellement. Pas ce scanner là quand même. Et nous, lorsque nous sommes parents, nous avons le bébé en débat, on regarde bien à qui il ressemble, comment il fait, qu'est-ce qu'il fait. Et bien souvent, avec l'amour, surtout d'une maman, parce que c'est sa chair quand même, elle ne trouve rien à redire. Elle ne trouve rien à redire parce que c'est sa chair, parce qu'on l'aime. Et au verset 21, et vous voyez, la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait tomber la renverse. Parce que je connais comme l'histoire d'Israël, quand même, j'ai comme lu pas mal la Bible. Au verset 21, Dieu dit, je n'aperçois point d'iniquité en Jacob. C'est-à-dire que Dieu voit en son peuple d'Israël un peuple pur et saint. Et lorsque vous lisez la page d'avant, il y a rébellion, révolte, etc. Mais Dieu dit à l'adversaire de son peuple qu'il ne voit pas d'iniquité en Jacob. C'est fort quand même, Et cependant, Dieu a raison de dire ça, parce que sous l'Ancienne Alliance, lorsque quelqu'un du peuple d'Israël avait péché, il devait, ou il allait offrir le sacrifice d'expiation pour être pardonné, purifié. Et avec devant le sang, Dieu oubliait le péché de cet homme, de cette femme. De plus, pour être sûr que Dieu voit le peuple saint pur, chaque jour, le sacrificateur devait servir l'Éternel en offrant pour le peuple du parfum, des sacrifices, des libations, des offrandes pour tous les péchés du peuple. Pour que le peuple soit pardonné et que son péché soit enlevé, oublié de Dieu. C'est pour ça que Dieu pouvait dire, je ne vois point de péché d'iniquité dans le peuple. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, l'Église, le chrétien que nous sommes, eh bien, nous pouvons faire en sorte que Dieu nous voit purs et saints lorsqu'il nous regarde. L'apôtre Jean nous donne le pourquoi, le comment. Il dit 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ça, c'est là le leitmotiv, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas pécher, il ne faut pas pratiquer le péché. Mais qui n'a jamais péché, qui ne péchera jamais?
Nous sommes que des hommes et des femmes. Et l'apôtre Jean dit, et si quelqu'un a péché, ça peut arriver, malheureusement. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même, il est devenu une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Donc cet avocat, non seulement va plaider notre cause auprès de Dieu, mais va nous pardonner, nous purifier, va payer notre amende, si on peut dire, de sorte que lorsque Dieu nous regarde, il nous voit couverts du sang de Jésus, et il nous voit innocents et purs. D'ailleurs, encore l'apôtre Jean dit aussi, Apocalypse chapitre 1, verset 5, Apocalypse chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, délivrés, c'est enlevé, par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui sur la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est pour ça que lorsque Dieu le Père nous regarde, nous voit couverts du sang de Jésus, donc pur, innocent. Amen, pardonné. Dieu ajoute, lorsqu'il nous regarde, dit, l'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu n'avait pas honte de demeurer avec son peuple, dont il était le roi. C'est vrai que lorsque nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, Dieu était avec le peuple d'Israël dès sa sortie d'Égypte, bien avant. Mais dès sa sortie d'Égypte, on voit réellement la présence de Dieu. La nuit par une colonne de feu, le jour par la colonne de nuée. De plus, il y avait le tabernacle lorsque le peuple était arrêté, monter son camp, quelque part. Il a dit qu'il y avait, les Lévites devaient placer un tabernacle, genre d'église, au milieu du camp d'Israël, où Dieu se manifestait et parlait à Moïse, comme un homme parle à un homme. Donc, la présence de Dieu était là. Dieu aime la présence de son peuple, Dieu aime la présence de son Église, Dieu aime la présence de ses enfants. Et Dieu s'est engagé à demeurer avec nous en tout temps et en toutes circonstances. Il est avec nous. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Comment Dieu est avec nous? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Dieu est en nous par son Saint-Esprit. Amen. Donc il est avec nous tout le temps. Alors ce qui est formidable, c'est que nous avons une promesse. Vous ne pensez peut-être pas, mais moi j'y ai pensé depuis longtemps. Puisque je suis le temple du Saint-Esprit, Dieu est en moi. L'apôtre Paul ajoute dans 1 Corinthiens 3, 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, que je suis, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Et donc vous voyez, quelquefois, nous nous faisons agresser, etc. Mais pensez à mettre ce genre de verset en face de l'ennemi. D'accord? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu te détruit. Et nous croyons que cela, et Dieu, vous allez être fortifiés dans votre foi. Jésus nous a dit la même chose concernant qu'il est avec nous, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec le peuple d'Israël autrefois, Dieu est avec nous aujourd'hui par le temple du Saint-Esprit que nous sommes, et Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu avait dit, concernant le peuple d'Israël, étant le roi d'Israël, il était devenu l'objet de joie et d'allégresse de son peuple. Mes frères et mes sœurs, puisque Dieu est notre roi, notre souverain, c'est formidable. Mais il ne faut pas oublier qu'il est aussi, et je préfère mieux ce terme, il est devenu notre Père Céleste par Jésus. Donc, je ne sais pas si vous êtes heureux, si vous avez de la joie de savoir que Dieu, votre Père, comme un enfant dont l'amour de son papa, de sa maman, ne peut dire qu'une chose, je t'aime, je suis heureux que tu sois mon père ou ma mère. Parce que l'enfant, il ne peut pas donner, il n'a rien, il dépend. Mais il est tellement heureux d'être sous sa protection de sa maman, de son papa, il dit, voilà, je suis heureux, je t'aime.
Hein, je t'aime parce que tu es mon père, ma mère, pas à un autre, mais à toi. Et donc, voyez-vous, quand on pense à cela, on ne peut pas rester la bouche ferme, on ne peut pas rester complètement fermé, mais au contraire, Dieu est l'objet de notre joie, de notre allégresse, comme il était pour le peuple d'Israël. Amen. Au verset 22, Dieu énumère les privilèges et les qualités de son peuple. Et d'ailleurs, nous pouvons les avoir aussi, ces qualités. Nous les avons. Il dit, verset 22, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte par son bras puissant, donc pour une nouvelle espérance, une nouvelle destinée, une nouvelle vie, un nouveau royaume, une nouvelle terre, sans que le peuple d'Israël ait à combattre, ni à faire quoi que ce soit, si ce n'est de croire en Dieu. Si ce n'est de croire en Dieu. Et pour nous, Paul dit la même chose, mes frères et mes sœurs. Au Colossiens, chapitre 1, verset 12, je ne vous apprends rien, mais tout ça c'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne dis que ce que Dieu a dit, par la bouche des apôtres, par la bouche des disciples, tout ce que vous voulez. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Quelques instants sur ce verset. Dieu nous a délivrés, nous étions incapables de nous délivrer nous-mêmes. Du royaume des ténèbres, de toute forme d'esclavage, de la peur, de la misère. Hein, donc Dieu nous a délivrés. Comment il a fait pour nous délivrer? Il nous a transportés. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand vous vous laissez transporter, je ne pense pas qu'il y a un pédalier à côté pour vous pédalier à côté. Hein, vous n'allez pas pousser la voiture, ou le camion, enfin peu importe, le moyen de transport, vous a transporté. On n'a rien à faire que de se laisser transporter. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous, mes frères et mes sœurs. Nous n'avons qu'à nous laisser transporter par Dieu. C'est lui qui a fait l'œuvre, heureusement d'ailleurs. Hein, donc il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, Jésus. Là où règne l'amour, le pardon, la joie, la paix. Ce qu'il a fait du peuple d'Israël, hein, où il était esclave du joug de Pharaon, eh bien Dieu a fait la même chose pour nous. Et donc l'apôtre Pierre dit, vous êtes maintenant une race élue, parce que nous avons changé de royaume. Nous sommes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc on devient des évangélistes, des témoins, pour témoigner. Mais Dieu nous a transportés tout ça pour que nous soyons, nous devenions, je parlais sacerdoce royal, nation sainte, race élue, peuple acquis. Souvent nous aimerions être élus. Hein. Parce qu'on prend les meilleurs, on va élire le président de la République, on va élire celui qui est le plus connu, le plus renommé, celui que les gens vont aimer lui. Alors donc nous sommes une race élue, que Dieu a élue. D'habitude nous sommes rejetés ou ignorés, mais là, mes frères et mes sœurs, nous pouvons nous targuer d'être élus de Dieu. Au verset 23, Dieu va donc donner encore un privilège de son peuple. Verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu est un peuple protégé. Le peuple de Dieu authentique est à l'abri de toutes les malédictions, de toutes les calomnies de l'adversaire. Et tant que l'enfant de Dieu, tant que l'Église, tant que le peuple de Dieu reste et demeure dans la position d'appartenance et de dépendance de Dieu, Dieu nous protège, Dieu nous délivre des manœuvres de l'ennemi. Amen. Et d'ailleurs, le prophète Zacharie va dire une chose qui, là encore, qui me fait réfléchir. Celui qui vous touche la prunelle de son aile, de son œil. Vous avez essayé de toucher votre œil, vous? Vous avez pris un grain de poussière dans votre œil? Ben, Dieu dit celui qui vous touche, c'est comme si il touchait la prunelle de son œil. Et Jésus nous a donné cette promesse. Mes frères et mes sœurs, pour cette année, enfin depuis avant, mais on peut placer sa foi dedans pour cette année qui arrive.
voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il ne faut pas aller courir chercher les serpents pour marcher dessus. Hein. Ce n'est pas ça le but. Hein. Mais si un serpent se dresse sur votre route, vous ne pouvez pas faire autrement, vous marchez dessus. Hein. Pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'est pas question de se jeter dans la gueule de l'ennemi pour dire « Regardez comment... » Non, c'est pas ça. C'est si l'ennemi se dresse devant vous, à ce moment-là, vous marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Et je termine, je ne vais pas être long ce matin, au verset 24, Dieu dit, pour son peuple, pour l'Église, pour le croyant, c'est un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion, il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Amen. Les questions de lion, de lionne. Vous savez que le diable, enfin je ne sais pas si c'est le mot exact, est exact, le diable se comporte comme un lion. Voilà, ça se comporte comme un lion, comme le lion rugissant. Vous vous souvenez de 1 Pierre 5,8, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Non seulement il rougit, mais il cherche à qui il dévorera. Donc, nous connaissons ça. Regardez bien la nuance. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il n'est pas le lion. Il est comme un lion. Il imite le lion. Il essaie de ressembler au lion. Il va crier aussi fort qu'un lion. Il va rugir. Il va se déguiser en lion. D'ailleurs, c'est pas étonnant puisque Paul dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais il n'est pas un ange de lumière, il se déguise. Alors que si le diable est comme ou agit ou copie comme un lion, Jésus est le lion. Jésus est le lion de Juda. Donc Jésus est le lion qui triomphe toujours. C'est tout à fait différent. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion, pas un des lions, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Donc, c'est un peuple qui se lève comme une lionne ou qui se dresse comme un lion. Notre roi, c'est Jésus, le lion de Juda. Nous sommes associés aux qualités et aux victoires de ce lion de Juda. Oui ou non? Puisque l'apôtre Paul ajoute, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Donc Jésus va avoir la victoire comme le lion de Juda et nous s'associer à lui. C'est pour ça, comme nous sommes un peuple qui se lève comme le lion de Juda. Et qui répond par, et Dieu qui nous fait, voilà, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Je termine. Dieu nous a déjà bénis, mes frères et mes sœurs. Quelqu'un dit Seigneur, bénis, 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 bénis. Nous avons lu, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'Église céleste en Christ. Donc ce que j'apprends ce matin, c'est que ni personne, ni le diable, ni les démons, ni notre adversaire, ni aucune situation ne peut révoquer la bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu, à part nous-mêmes. Lorsque nous refusons, lorsque nous ne voulons pas être dans son plan, lorsque nous sommes des brebis récalcitrantes, lorsque nous désobéissons. Mais Dieu a déjà béni. L'adversaire ne peut rien, ne peut pas annuler cette bénédiction. Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une excellente année dans le Seigneur, dans la grâce du Seigneur. Et regardez là encore l'amour de Dieu. Dieu a béni et personne ne peut révoquer. Et Dieu voit en nous un peuple, une nation sainte, un peuple pur, parce qu'il y a le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Que le Seigneur nous encourage ensemble et que le Seigneur bénisse son Église, l'Église de Jésus-Christ, et à ceux qui n'est pas encore béni parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus, qui n'appartient pas au peuple de Dieu, cela ne tient qu'à vous, en ouvrant votre cœur et en laissant le Seigneur Jésus entrer dans vos vies, dans vos cœurs, et vous vous engagerez avec lui. À ce moment-là, vous serez un peuple béni comme nous ce matin.
Amen. Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour ton esprit. Merci pour ta parole qui nous révèle les secrets de l'Écriture, qui nous révèle tes promesses, pour nous fortifier, Seigneur, pour nous affermir, pour nous encourager, pour nous restaurer, pour nous rendre forts et vainqueurs. Seigneur, c'est vrai, nous sommes l'objet de ta ou de tes bénédictions. Et nul ne peut l'enlever. Seigneur, merci parce que lorsque tu nous regardes et que nous sommes couverts du sang de Jésus, tu vois en nous un peuple pur, quelqu'un de saint. Aide-nous à demeurer, à garder cette sainteté, cette sanctification, cette consécration. Seigneur, merci parce que tu es fier de moi, tu es fier de nous. Seigneur, parce que nous tendons la perfection, parce que nous désirons t'aimer de plus en plus, t'aimer davantage, parce que tu es notre aura, l'objet de notre allégresse. Merci pour ta fidélité, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pour le service de la scène, j'appellerai notre frère Elvis, notre frère Marc et notre frère Michel Gauthier. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Il est saint. On va chanter sainteté à l'Éternel. À toi, Seigneur.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Voilà notre frère Elvis. Demandons au Seigneur de bénir les éléments de la scène et de bénir notre cœur, nos âmes, pour que nous puissions vraiment être des chrétiens affermis et que nous prenions ce pain, ce vin comme une bénédiction. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce jour, premier dimanche ensemble, trois églises de Bourges, Vierzon et Saint-Amand. Nous te remercions, Seigneur, pour cette année que tu nous donnes. Éternel notre Dieu, nous te présentons le pain et le vin en guise du sang et de ton corps que tu as donné pour nous à la croix, Seigneur. Nous te demandons que chacun de nous, ces éléments de la scène nous fortifient et nous donne, Seigneur, de l'assurance que cette année, tu vas être pour nous dans toutes les circonstances difficiles soient-elles que nous allons traverser. Donne chacun de nous, Seigneur, d'avoir un cœur ferme et tranquille et d'avoir confiance en toi pour toutes les circonstances, pour toutes les choses difficiles qu'on va rencontrer. Seigneur, donne-nous, donne à chacun de nous cette année d'être dans ta voie, d'être pur, de suivre tes commandements et de vivre comme tu le veux, Seigneur. Amen. Nous te le demandons par notre Christ. Amen. Amen. Là, je demanderai à tous ceux qui sont baptisés par immersion, qui fait partie du peuple de Dieu, une vie en règle selon l'évangile, de se lever pour participer à la scène. Et mes frères et mes sœurs, puisque Dieu est notre roi, l'objet de notre allégresse, bénissons-le, adorons-le de tout notre cœur, élevons-le voix, célébrons son nom ce matin. Amen. Amen, Jésus. Blessé, déchiré, méconnaissable de tes souffrances, Dieu, pour me sauver, pour me racheter. Ton sang qui a coulé, pour que je sois purifié, pardonné de mes péchés, et pour que j'ai cette union avec toi, cette communion avec toi, puisque c'est une alliance avec laquelle, Seigneur, tu t'es uni, je me suis uni en toi. Père, à toi toute la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire dans ma vie, Père. Oui, au nom de Jésus, je t'honore, je te glorifie, je te loue, je te bénis pour cette victoire d'avoir accompli une œuvre parfaite pour me sauver. Seigneur, j'étais perdu et tu es venu me racheter, j'étais dans les ténèbres. Tu es venu dans mes ténèbres. Tu es venu dans mes ténèbres, toi la lumière, toi la vie, tu es venu dans mes ténèbres. Tu es venu dans ma mort, toi la vie. Oh, je te remercie de m'avoir visité un jour, Seigneur, et que tu m'as donné à cheminer dans tes voies. Et encore aujourd'hui, je te remercie parce que c'est par grâce que j'avance avec toi. C'est par grâce, c'est pas par ma mérite. Je n'ai aucun mérite de toute chose, mais c'est par tes grâces, Seigneur. Et je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je te loue, Seigneur, mon Dieu. C'est toi qui m'as créé, qui m'as suscité dans le sein maternel. Et tu as pris plaisir
Seigneur, tu m'as donné la vie, cette vie en abondance, cette vie éternelle, de ce que tu m'as fait connaître, le salut merveilleux en Jésus-Christ, celui qui m'a sorti de mon péché, de ma misère, de ma difficulté. Je me réjouis parce que tu avais une destinée pour moi, pour ma famille, tu avais une destinée. Seigneur, je me réjouis de ce que tu m'as appelé, ton enfant, de ce que je suis, un enfant élu. Et ce matin, je me prosterne devant le trône éternel pour te dire, oh Dieu, en Jésus-Christ, je suis assis à ta droite et je t'appartiens. Seigneur, tu m'as pardonné mon iniquité, tu m'as pardonné mes péchés. Et ce matin, c'est un homme libre qui peut te louer, qui peut t'adorer, parce qu'en Jésus-Christ, tu m'as tout donné. Et je bénis mon Seigneur. Je bénis toi, Seigneur. Quel tout amour. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Seigneur mon Dieu, les jours passent, les heures passent, les années passent. Seigneur, nous sommes en 2022, Seigneur. Nous croyons fermement que tu es vivant. Tu es là, tu es auprès de nous, Seigneur. Par ce mémorial, Seigneur, nous savons que tu as versé ton sang pour nous. Tu nous as sauvés, Seigneur. Nous te rendons grâce chaque jour de notre vie, Seigneur. Car tu es le seul, tu es l'unique, Seigneur. Tu as souffert pour nous, Seigneur. Mais maintenant, Seigneur, on sait qu'on est tes enfants, Seigneur. Oh Seigneur, accorde-nous ce que nous demandons, Seigneur. Car toi seul peux le faire. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Par ce mémorial, Seigneur, nous savons que tu as souffert pour nous, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Car tu es le seul Dieu, tu es le Dieu. Seigneur, oui, pour ma part, je veux aussi te louer, Seigneur Jésus-Christ. Tu as fait de nous tes enfants, tu as fait de moi ton enfant. En toi, nous avons tout pleinement, Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire si nous croire en toi et te louer pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Merci Père, merci Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Père de gloire, Père éternel, je veux encore bénir ton nom ce matin, parce que tu nous as rappelé ce matin que tu es le Dieu protecteur. Tu n'es pas seulement là pour nous reprendre, mais tu es là aussi pour nous défendre, pour nous protéger, pour nous garder, Seigneur, sous ta puissance, Seigneur, pour nous garder sous le sang de Jésus. Sois béni, éternel. Comme dit l'apôtre Paul, que la paix de Dieu gardera ton cœur. Tu es défoncé en Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas des abandonnés. Nous avons un Dieu qui nous garde. Nous ne sommes pas des orphelins, parce que nous avons un Père. C'est toi qui es notre Père en Jésus. Sois béni Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour l'invitation que tu nous donnes, Seigneur, auprès de cette table, Seigneur. Le monde dresse sa table. Et toi, tu viens, éternel mon Dieu, dresser ta table. Et tu nous invites et nous sommes les privilégiés, éternel mon Dieu, en cette année 2022. D'être appelés autour de cette sainte table, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Seigneur, merci vraiment de tout notre cœur. De ce que, Seigneur, chaque jour, tu nous rapproches de toi. Et tu manifestes éternellement de ton amour en chacun de nous. Ô Père, nos prières cette année. Que, éternel mon Dieu, nous ne prenons plus, éternel mon Dieu, oh, ces aliments comme par habitude, mais comme un engagement, comme une alliance avec toi. Seigneur, parce que nous voyons, éternel mon Dieu, à travers ces emblèmes, la force et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous incorporons en nous, Seigneur. Par le vin, Seigneur, nous voyons ton esprit au milieu de nous. Par le vin, Seigneur éternel, mon Dieu, le sens de ton sang versé pour nous, Seigneur, nous voyons l'esprit nous animer.
Et c'est pourquoi, éternel mon Dieu, nous ne nous considérons plus morts, mais au contraire, réveillés, parce que, éternel mon Dieu, tu vis maintenant en nous. Que Seigneur, notre engagement cette année avec toi, auprès de toi, autour de cette sainte table, Seigneur, soit une alliance éternelle avec toi. Alors béni sois-tu, toi qui honores chaque enfant et chaque être qui s'est attaché avec toi. Seigneur, reviens-nous vraiment de ton esprit afin que nous ne soyons plus les mêmes. Béni sois-tu dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh oui, Seigneur, nous te bénissons et te rendons gloire, Seigneur, pour ce que nous avons entendu et reçu, ta vie en nous, Seigneur. C'est vrai, le péché est entré par l'offense d'un seul homme, Seigneur, mais toi, avec ton sacrifice parfait, tu as ôté ce poids de nos vies, Seigneur. Vraiment, je veux te rendre gloire, parce qu'aujourd'hui, je marche libre, Seigneur. Je suis libre d'avancer avec la vie de Dieu en moi, parce que tes promesses, elles sont pour moi. C'est vrai que l'ennemi peut rugir, il peut sembler être un lion, Seigneur, mais ce n'est qu'une façade, Seigneur. Alors je veux bénir ton Saint-Nom, me rappeler qu'au travers de tes souffrances, Seigneur, ton corps et ton sang versés pour moi, Seigneur, je suis vainqueur, et toutes ces promesses inscrites sont pour ma vie. Alors béni sois-tu pour ce que tu veux accomplir pour ton peuple et pour ma vie personnelle. Louange à toi, parce que je sais que tu agis déjà et que tu agiras. Ô Seigneur, tant de bénédictions, tant de grâce, une année de bénédiction, une année de grâce pour nous encore, parce que tu es notre Dieu. Alors louange à gloire et gloire à toi. Amen. Seigneur, il y a tant de joie à être dans ta maison où tu es au milieu de nous, Seigneur, par ton esprit. Quel bonheur, Seigneur, de t'appartenir. Nous qui ne méritons rien, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui nous a donné ta vie, qui nous a donné la vie par Jésus-Christ. Et c'est une grâce de ta part. Mon âme te loue, Seigneur, parce que nous sommes en vie aujourd'hui, que tu nous ouvres une nouvelle année. Mon âme te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu véritable, Seigneur. Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Que ton nom soit béni, Seigneur, ce matin. Amen. 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 Voilà, nous serons maintenant notre série des offrandes. Pour ceux qui veulent donner leur dîme, l'offrande au Seigneur, levez-vous. Pendant ce temps, nous chantons un cantique. Amen. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore pu louer Dieu, qu'on peut le louer en chantant. Nous élevons le nom qui sauve. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. Ah oui, le sceptre et la couronne, dans l'oppresseur il a vaincu. Chantons celui qui nous donne la vie. Vivons la paix, vivons l'amour. Toutes nos sources sont en lui. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. Ah oui, le sceptre et la couronne, quand l'oppresseur il a vaincu. Prions, c'est lui, l'histoire de ce pays. Restons debout, unis, joyeux, car rien n'est impossible à Dieu. Nous élevons le nom qui sauve, le nom tout-puissant de Jésus. Ah oui, le sceptre et la couronne, quand l'oppresseur il a vaincu. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle grâce et quel privilège de te rencontrer encore ce matin, en cette nouvelle année. Tu nous as bénis, Seigneur, dès dans le ventre de notre mère. Tu as béni de toutes les bénédictions spirituelles. Et en ce moment, Seigneur, nous sommes reconnaissants de te connaître.
l'amour que tu as déversé sur tes enfants dans ce monde. Reçois, Seigneur, ces enfants comme un parfum d'adoration. C'est toi qui nous donnes. C'est toi qui contrôles tout. Voilà, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais dans la vie de ton peuple. Amen. Sois loué, Père, sois adoré, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Que le Seigneur nous donne de demeurer dans cette grâce. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi, Vous nous assurez de ce que vous avez reçu le moment. Ceux qui ont reçu, vous l'assurez. besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Que ta grâce coule sur moi, que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi, je viens à toi, j'ai besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Amen. Donc, avec Axel, ouais. Un dernier cantique et après, ça y est, c'est bon. Mon morceau a disparu. Mon morceau est revenu. C'est bon. On va pouvoir chanter. Et on va prendre ensemble « L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. » Amen, frères et sœurs. Nous n'avons jamais manqué de rien à Bourges et nous ne manquons jamais de rien.
spirituellement, Dieu pourvoit en toutes choses et en tout point. Amen. Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Dans des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, si j'aime le premier, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, sur l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen.
Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne durant cette semaine. Amen.